Nous allons vous parler du 45e mai du livre 2024 de la Ligue d'enseignement. Il se tiendra à Tarbes du 22 au 29 mai. Il aura pour thème cette année prendre part. Et nous avons invité, comme invité d'honneur, Éric Pesson. Son œuvre est foisonnante, diverse, du roman à l'essai, et d'un grand intérêt parce qu'elle est plongée, par volonté, dans le monde contemporain. Nous allons vous lire 3 extraits de 3 œuvres. Le premier est tiré de ce livre, Quichotte, autoportrait chevaleresque. Tout comme Cervantes, Éric Pesson a besoin de la fiction pour dire la réalité. Tout comme Don Quichotte, Éric Pesson est en recherche permanente d'une quête courageuse et appréciable. Il a écrit ceci: « Tout livre est un livre qui cherche un rêve éveillé pourrait-on dire. » Éric Pesson a l'espoir qu'un livre peut changer le monde et il ne renonce pas à rendre le monde meilleur. Il va parler d'héroïsme, bien sûr, mais aussi d'un héroïsme du quotidien, maintenant que les dragons existent en vrai, et ils sont nombreux. Ce sont les aventures de l'ingénieux Hidalgo, Don Quichotte de la Manche. Et à mon tour, j'ai envie de m'y plonger, parce que le monde ne me suffit pas. Où que je porte mon regard, le rêve fait défaut. J'entends toujours répéter des mots d'ordre pragmatique, réaliste, cynique et blasé. Chaque jour, les actualités voûtent ma joie. J'ai envie de faire mon sac, de le sangler sur mes épaules et de partir à la suite des 2 fous. Comme eux, le réel m'attriste et m'épuise. Et comme eux, je crois au pouvoir de la littérature. C'est si simple, présenté ainsi. Le monde va mal. Je le réécris et le réécrirai dans l'espoir de dépoussiérer les mots de leur lassante familiarité. J'aimerais qu'ils brillent dans ma page, qu'ils mordent le lecteur, qu'ils entrent en lui par les yeux, qu'ils nidifient dans son cerveau et qu'ils paraissent horriblement neufs. Le monde va mal et j'ai besoin de le fuir pour mieux l'affronter. Alors j'écris ce livre pour chercher au loin ce qui me fait défaut alentour, une enfance, une joie spontanée, un rêve. Parce qu'un rire est déjà une défense. Parce qu'il est hors de question que je me laisse gagner par la résignation. Voilà donc notre Don Quichotte, flanqué de Sancho, dans l'action. Les larmes ruissellent sur le visage de Sancho. Ses mains tordent sa chemise, il menace de s'arracher les cheveux comme la barbe, il supplie. Mais il sait bien que sa douleur ne peut faire changer Don Quichotte d'avis. Le chevalier est déjà juché sur l'échine de Rocinante, la lance pointée vers l'hydre à 60 000 têtes, et il s'apprête à charger. Encore, Sancho implore, menace de démissionner, déclare que la bravoure, ce n'est pas le suicide, que le courage n'est pas l'aveuglement. En face, au bout de l'avenue, en ce samedi 11 novembre, 60 000 têtes, nationalistes, identitaires, xénophobes. Rocinante claque nerveusement du sabot sur le pavé. La clameur de la foule, l'odeur des fumées, les hurlements, les pétards, les sifflets, tout se mêle et s'embrouille dans l'esprit du cheval pour former un voile de sang qui brouille sa vue. Il en faudrait peu pour que le vieil étalon ne jette son cavalier à terre et ne décide une bonne fois pour toutes
qu'il n'en peut plus de toutes ces folies, de ces défis stupides, ces héroïsmes qui rompent les os. En désespoir de cause, Sancho s'agrippe à la botte de son maître et lui demande d'ouvrir les yeux. Remarque qui, curieusement, fait sursauter le chevalier. « Eh quoi ?» demande-t-il à son écuyer. « Penses-tu donc que je rêve ? Ne vois-tu pas que ces hommes éructant la haine sont bien réels ? N'entends-tu pas qu'ils scandent le nom de Dieu comme si Dieu leur appartenait ? Le mot maison comme s'ils étaient les seuls au monde à pouvoir revendiquer la protection et le réconfort d'une maison. Et le mot honneur, alors que le moindre pore de leur peau exsude le déshonneur. Que me suggères-tu, Sancho ? Laisser la malveillance déferler les rues ? Accepter que des esprits étroits et bornés confisquent Dieu, la maison et l'honneur comme des enfants capricieux s'emparent d'un jouet dont ils se lassent sitôt après l'avoir brisé ? Vois-tu, Sancho, qu'il soit 6, 60 000 ou 6 millions n'y change rien. Mon caractère n'est pas ainsi fait que je puisse me contenter de m'indigner dans les salons en discutant entre gens de bonne compagnie, un verre à la main. » Se taisant d'un coup le chevalier, éperonne Rocinante, et part, ridicule, mais probe. Il part charger la foule. S'il a fort à parier qu'il récoltera quelques fractures dans cet impossible combat, tout de moins aura-t-il la fierté de n'avoir pas risqué de contusionner ses convictions. Je vais vous parler de Le soleil est nouveau chaque jour, un roman d'Éric Pessan, édité en 2023. C'est un roman destiné aux grands adolescents et aux adultes. Alors, le narrateur dans ce roman voit le monde s'écrouler autour de lui, il est révolté et à un moment donné, il décide d'agir. Il se rend à l'autre bout de la France, en Lorraine, et il décide de rejoindre un groupe opposé à l'installation d'entrepôts par une multinationale dans une forêt. Ils construisent des abris dans les arbres, amènent des provisions, s'installent, résistent. Fiction, réalité, réalité-fiction. La réalité rejoint la fiction, par exemple en ce moment dans le Tarn, où se déroule ce type de résistance. Ce livre relate donc une aventure humaine où chacun vient avec son histoire, sa sensibilité, son parcours, sa prise de conscience, son envie d'œuvrer. Ce livre dit que chacun peut contribuer à bâtir un monde plus juste. Il faut le décider. Et l'extrait que je vais vous lire se situe au moment de cette prise de décision. On a gaspillé beaucoup de temps avant que l'on se décide à agir. Beaucoup de temps, d'hésitation, de report, de j'y vais, de j'y vais pas, de il faudrait qu'on, de il suffirait de hasard aussi. Des soirées et des soirées où l'on se mettait la tête en vrac, à ressasser nos colères, à se dire qu'un jour, on oserait affronter le monde. J'ai l'impression de les transporter partout avec moi, ces soirées. Je me souviens surtout qu'elles finissent constamment mal en raison d'un trop-plein. J'étais submergée par un vrac confus de colère, d'indignation, de plans sur la comète, d'idées ramassées dans un bouquin ou un article, et nous nous soulions de mots plus vastes que nous, d'envie, de révolte dont nous repoussions éternellement le grand soir, attendant, espérant que d'autres que nous s'y collent, ouvrent une voie dans laquelle nous n'aurions plus qu'à nous glisser. Nous, on se flanquait des frissons en conjuguant des verbes au futur. J'étais en vrac, nous étions en vrac. Vrac d'ivresse aussi, de fumette, de rire et de vie, au cours de soirées électriques où il faut élever la voix pour couvrir la musique, où la peau appelle la peau, où les mains se cherchent, se frôlent, se trouvent,
se serre. Vrac de plus en plus confus à mesure que l'alcool rend la rage plus vive et la langue plus pâteuse, à mesure que les grandes résolutions destinées à transformer le monde butent sur les lèvres, contre les dents, trébuchent maladroitement au moment où l'on voudrait les exprimer le plus clairement possible. Vrac des têtes qui tournent, des blagues qui s'alourdissent, des pensées rendues opaques par le prochain shot, la prochaine bière, la prochaine taf. Vrac des élans qui se brisent aussi vite qu'un briquet décapsule une canette. Vrac en prélude au moment où certains courent vomir dans les toilettes, où d'autres s'endorment quasiment en sursaut, s'effondrant sur un fauteuil, un coin de canapé honteusement, gardant coincé au fond de leur esprit la consolation qu'un jour, ils iront se battre contre le système, contre la société, contre le paternalisme, le patriarcat, le machisme, le racisme, l'homophobie, le libéralisme, contre tout ce qui tue peu à peu la beauté du monde. Un jour, nous agirons. Un jour de plus en plus lointain. Vrac du lendemain où la migraine enserre les crânes, où l'on se réveille au milieu des cadavres de bouteilles, dans la puanteur des cigarettes flottant au fond d'un verre. Vrac qui résistera aux bulles du comprimé de paracétamol en train de se dissoudre dans l'eau. Vrac que j'ai si souvent contribué à entretenir, affirmant à Clara que non, je ne suis pas ivre, tout en sachant que je mens, qu'elle sait que je mens, qu'elle sait même que je sais qu'elle le sait. Vrac qui a contribué à accroître le silence entre elle et moi, elle qui ne boit jamais, moi qui trouve dans le fond de vodka orange l'impression qu'un jour j'accomplirai de grandes choses. Et puis, nous avons osé. Je vais vous présenter Tenir debout dans la nuit d'Éric Pessan. Donc c'est un livre, un roman qui parle d'une jeune fille qui part en voyage avec un copain de classe et sa mère et qui va vivre en fait un événement dur puisque elle est agressée par ce jeune homme et elle s'enfuit et elle va errer à New York, là où elle est, et il va s'en suivre des aventures que je ne vous raconterai pas parce qu'il faut lire ce livre, parce que c'est un livre donc, qui parle du rapport entre les filles, les garçons, les hommes, les femmes, mais pas que. Ça parle aussi du voyage, de ce qu'est être jeune et de se retrouver dans un pays étranger, et aussi qui parle des différences sociales, et quelque chose qui en même temps la complexe, et puis elle aspire à une autre vie plus simple. Et voilà, et donc ce livre, Tenir debout dans la nuit, je vais vous en lire les premiers mots. Au début, tout au début, une fois la surprise et la douleur passées, c'est la colère qui m'a fait tenir debout. J'avais beau avoir peur, être perdue, blessée, terriblement honteuse, paniquée. La colère l'a emportée sur les autres sentiments. Une colère brute et puissante, énorme et rouge vif. Une colère dirigée contre Piotr, bien sûr, mais aussi contre moi, pauvre cloche, qui me suis fourrée toute seule dans un piège terrible. Une colère contre le monde entier où, à de rares exceptions près, il vaut mieux être un homme qu'une femme, où une fille ne sera jamais écoutée comme un garçon est entendu, où une femme est une proie et un homme un prédateur, où l'on invente 1000 démonstrations, 1000 excuses, 1000 causes, 1000 malédictions, 1000 prétextes, 1000 justifications, 1000 arguments, 1000 versets, 1000 sourates, 1000 décrets, 1000 lois, 1000 raisons médicales, 1000 raisons physiologiques, 1000 mensonges,
pour soumettre les femmes au bon vouloir des hommes, où l'on invente de toutes pièces que les femmes sont plus faibles que les hommes, qu'elles doivent être soumises, dociles, obéissantes, dominées et commandées par les hommes. J'étais en colère, et je n'ai pas pu hurler, pas pu crier, pas pu cogner, insulter, me battre. J'ai fui. Je me suis contentée de fuir, parce que dans ma colère, j'ai réalisé que je m'étais conduite en fille, que je m'étais laissée faire jusqu'au moment où j'avais enfin pu crier stop. C'est moi que j'avais envie de gifler, bien plus que Piotr, même s'il méritait une bonne baffe, un coup de pied entre les jambes. J'ai fui donc, et je suis perdue, en plein Brooklyn, New York City, États-Unis, sans téléphone, sans $1 en poche, sans passeport, comprenant un mot d'anglais sur 2. Qu'est-ce que je peux dire aux gens? Bonjour, je suis française, je m'appelle Lali. Je parle en français parce que je suis nulle en anglais. Et je suis une pauvre cloche aveuglée par la colère parce que j'étais trop certaine qu'une sale histoire comme celle-ci ne pourrait jamais m'arriver. Il est à peine 19h. Le soleil va se coucher. En fuyant, je n'ai emporté que ma colère avec moi. Et la nuit va être très très longue.